Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Nous allons donc dans le grand débat lancé par le Président de la République. Et comme nous l'avons déjà dit publiquement, les parlementaires socialistes prendront toute leur part dans ce débat sur le terrain, dans les communes. Nous sommes de fervents défenseurs du dialogue et du débat politique avec les Français. Nous redirons à cette occasion les propositions que nous vous avons déjà faites et que vous n'avez malheureusement pas suivies. Seulement, il est une proposition dont nous ne savons plus si nous aurons le droit de la formuler. Je veux bien sûr parler du rétablissement de l'ISF. Le Président de la République a soufflé le chaud et le froid sur ce point. Qui devons-nous croire ? Le président de la lettre aux Français qui exclut toute remise en cause de sa ligne économique et sociale, ou le président du débat en Normandie qui ouvre le droit de parler de l'ISF. Ce sujet de l'ISF pose plus largement la question de la prise en compte de la parole des Français dans ce débat. À l'image de vos reculs contraints sur une partie de l'augmentation de la CSG pour les retraités, sur la taxe carbone, sur le coup de pouce au SMIC via la prime d'activité, sur vos 80 km/h désormais, entendez-vous infléchir votre politique économique et sociale si contestée, ou ce débat ne sera-t-il qu'un exercice de communication sans suite ? Enfin, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi une dernière question. Comment envisagez-vous la conclusion de ce grand débat ? Accepterez-vous, comme vous l'ont demandé certains syndicats, que la fin du grand débat prenne la forme d'une vraie négociation avec les partenaires sociaux que vous avez négligés jusqu'ici ? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Kanner, vous m'interrogez sur le grand débat, son organisation, le sens qu'il peut avoir, la portée qu'il aura et ses conclusions, ou plus exactement la méthode retenue au terme de ce grand débat. Il y a un certain nombre de questions sur lesquelles je peux parfaitement vous répondre. Ce débat est organisé pendant les 2 mois qui viennent pour faire en sorte que chacun, tous les Français, où qu'ils vivent, et ça compte, quel que soit leur âge, leur occupation professionnelle, leur statut, puissent s'exprimer. Vous savez comme moi, Monsieur le Président, qu'il est déraisonnable d'imaginer interdire aux Français de s'exprimer. Que si on les invitait à ne parler que d'un sujet, ils auraient toute liberté, toute latitude pour s'exprimer sur l'ensemble des sujets qu'ils veulent voir évoqués. Vous le savez, je le sais aussi. Et c'est parce que nous le savons que le Président de la République a souhaité cadrer, entre guillemets, le débat, non pas pour faire de tel ou tel sujet des sujets qui seraient tabous, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas évoquer, mais pour dire quel est le cadre dans lequel nous allons prendre en compte ce que diront les Français. Prenons un exemple qui, parce qu'il sera évident, montrera la logique. Imaginez, ce que je ne crois pas, ce que je n'espère pas évidemment, que les Français veuillent mettre en cause la forme républicaine de nos institutions. Je ne crois pas qu'ils le feront, même si nous devons faire attention à préserver ce qui nous semble parfois acquis. Imaginez qu'ils le disent. Vous voyez bien, Monsieur le Président, que nous ne nous engagerions pas dans cette logique. C'est bien évident. Je prends cet exemple et il est tellement excessif qu'il vous indique clairement les choses. Les éléments qui constituent le socle de l'engagement du Président de la République au moment de l'élection présidentielle, qui constituent le socle de l'engagement des parlementaires de la majorité, ont été acquis au moment d'une élection. Je pense que vous reconnaîtrez comme moi qu'ils ne peuvent pas être écartés, qu'ils constituent là aussi un des éléments qui font de la confiance, un des éléments sur lesquels cette majorité, que vous avez parfaitement le droit de critiquer, Monsieur le Sénateur, mais un des éléments sur lesquels cette majorité s'est engagée. Et la légitimité qui découle de l'élection doit évidemment aussi être respectée. Autrement dit, Monsieur le Président, un certain nombre de questions ont été posées, beaucoup, 35 ou 36, je crois, directement par le Président de la République dans sa lettre qu'il a adressée aux Français. En répondant à ces questions, en s'exprimant sur ces sujets, les Français vont nous donner un certain nombre d'indications. Il appartiendra ensuite au gouvernement, au Parlement, à l'ensemble de ceux qui concourent au débat public, d'en faire leur miel, de s'en inspirer dans la réponse aux questions profondes et anciennes qui taraudent notre société. C'est dans cet esprit que nous nous engageons. Et vous évoquez la proposition qui a été formulée par certaines organisations syndicales, pas toutes, mais certaines, qui a été d'ailleurs reprise par certaines associations d'élus,
d'organiser au terme de l'exercice une grande conférence territoriale et sociale qui permettrait à l'ensemble des acteurs en question d'échanger sur ce qui ressort du grand débat et de le transformer, le cas échéant, en proposition de solution. C'est une bonne proposition, je l'entends. Je pense que nous allons lancer le débat, que ce débat doit vivre, et qu'au fur et à mesure qu'il vivra, nous pourrons répondre à un certain nombre de questions et de propositions comme celle-ci. Mais je crois, Monsieur le Président, que si nous voulons être logiques, alors il faut faire en sorte que ceux qui formulent l'ambition de participer au terme du débat à la définition des solutions choisissent, d'une façon ou d'une autre, de participer au débat pendant qu'il a lieu. Sinon, il y aurait quelque chose de, comment dirais-je, curieux à faire en sorte qu'on réclame de participer à la fin, mais qu'on ne participe pas pendant le débat. Si ce débat prospère, comme nous le souhaitons, et comme je crois un très grand nombre de Français l'espèrent, alors peut-être faudra-t-il faire droit à cette proposition. Je crois qu'il est un peu tôt pour répondre à cette question. Je pense qu'il faut laisser au débat le soin d'être lancé, en garantissant aux Français ce que nous avons fait, ce que le Président de la République a dit, ce que je redis ici devant les sénateurs, que nous tiendrons compte des éléments qui sont formulés à l'intérieur du cadre qui a été proposé par le Président de la République. Monsieur le Président Kanner. Monsieur le Premier ministre, j'entends votre réponse et je vous confirme que les parlementaires socialistes participeront à votre grand débat, au grand débat national qui a été lancé par le Président de la République. La démocratie participative peut être enrichie par la démocratie représentative, pardon. J'ai dit quoi? L'inverse, vous m'avez compris. En tout cas, la démocratie participative ne peut pas se substituer à la démocratie représentative. Et je tiens à insister sur le fait que nous défendrons becs et ongles le bicamérisme, Monsieur le Premier ministre. Et que naturellement, le Sénat comme lanceur d'alerte doit être respecté et parfois vous pourriez être bien inspiré à écouter ses conclusions. Merci.